Les œuvres du diable, de l'ennemi, doivent finir dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons rentrer en possession comme la parole de Dieu s'est manifestée dans la pratique avec Josué. La parole de Dieu est vraie. Elle n'a point changé. Hier, aujourd'hui, demain, cette parole reste toujours la même. S'il y a quelque chose qui change, ça vient de nous. Alléluia. Alors ce soir, il y a des murailles, quelque chose de précis qui va tomber. Je vous assure, ça va tomber. Exode 32, verset 1 à 14. Les frères qui ont le micro peuvent lire ça rapidement. Exode 32, verset 1 à 14, on lit très rapidement. Amen. Amen. Ce soir, c'est une prédication, il faut être vivant. On va prier, il faut être vivant. Exode 32, verset 1 à 14. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent: allons fabriquer nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Aaron leur répondit: prenez les boucles d'or et orne les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent: voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant la statue. Puis il proclama: demain, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Tôt le lendemain matin, le peuple offrit sur l'autel des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Les gens s'assirent pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors le Seigneur dit à Moïse: redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en or, en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré: voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Eh bien, le frère va stopper. Alléluia. Est-ce que tu sens le mouvement ce soir? Est-ce que tu sens la chose venir? Le manque de reconnaissance à Dieu. Dieu a dit à Moïse: redescends très vite. Ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est en train de commettre un acte abominable. Est en train de poser un acte qui ne me plaît pas. Ce peuple ce peuple est dans un grand péché. Alléluia. Ce péché que le Seigneur pointe du doigt. Ce peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Amen. Le 105. J'ai dit ce soir, si tu sors vivant dans quelque chose qui est encore tapis, c'est que on passera à d'autres types de traitements. Le psaume 105, je lis ça à partir du verset 36 rapidement. Puis il frappa dans leur pays les premiers-nés, les premiers fruits de leur virilité. Verset 37, il fit sortir son peuple chargé d'or et d'argent, et leur tribu allait sans aucun éclopé. L'Égypte était en joie de leur départ, car la terreur était tombée sur elle. Il déploya la nuée comme un voile, avec un feu la nuit pour les éclairer. À leur demande, il fit venir des cailles et le pain des cieux dont ils furent rassasiés. Il ouvrit le rocher, il fit jaillir les eaux, un torrent qui se perdait dans les sables. Celle qui se souvenait de sa parole sainte à Abraham, son serviteur. Il voulait que son peuple sorte dans la joie, que ses élus soient à la fête. Quand il leur remettait la terre d'autres nations, il leur donnait sans plus le travail d'autres peuples.
Alléluia. Le travail que tu as, tu penses que ça vient d'où? Ce travail-là est en Afrique, là-bas pour toi. C'est le travail d'un autre peuple que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Amen. Cette terre sur laquelle tu te trouves, cette maison dans laquelle tu te trouves, ça c'était la maison de quelqu'un d'autre. Alléluia. Le mari avec qui tu es assise, c'était pour quelqu'un d'autre. La femme, c'était pour quelqu'un d'autre. Ces enfants que tu as, c'était pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Les diplômes que tu as, c'était pour quelqu'un d'autre. Le Seigneur a fait sortir ce peuple-là d'Égypte. En Égypte, il a dépouillé les Égyptiens. Il a donné à son peuple. Le Seigneur n'a pas dépouillé, il n'a pas pris n'importe quoi. Il a pris de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Alléluia. Il les a fait accompagner avec l'or et l'argent. En leur disant, sortez, venez pour que je puisse vous mettre sur une terre fertile et spacieuse. Là où se trouve l'abondance, le lait et le miel, pour que vous puissiez maintenant me servir dans la joie, dans la paix, dans l'abondance. On ne peut pas servir Dieu avec les troubles. Alléluia. Amen. On ne peut pas servir Dieu avec beaucoup de problèmes. Ton service sera écorché. Ton service sera mal fait. Alléluia. Amen. On sait Dieu. On a déjà donné ses enseignements. La sœur est partie. Par la grâce de Dieu, elle nous a donné 2 grands enseignements. On sait Dieu dans la paix, dans la joie. Et c'est ce que le Seigneur a voulu pour ce peuple. Et même, il n'a pas seulement que donné la libération, il les a chargés de biens. Pour qu'ils puissent sortir et ne même pas être démunis. Alléluia. Et voici que ce peuple-là se trouve au désert. Et voici que Moïse leur dit, je vais à la montagne sainte pour recevoir de Dieu, pour que nous puissions continuer la marche. Un petit temps, Moïse est parti. Ce peuple est tombé dans l'impatience. Alléluia. Ce peuple qui est longtemps resté dans la chair, qui a besoin de voir pour croire, qui a besoin des effets spéciaux, qui a besoin de l'apparence. En Égypte, parce qu'en Égypte, c'est l'apparence, c'est les effets spéciaux, c'est tout ce qui est charnel, tout ce qui est agréable à nos yeux, et tout ce qui est agréable dans la bouche. Alléluia. Les vieilles mamies d'Égypte, là où les bonnes choses bouillaient. Alléluia. Et même quand on te tape, tu ne sens même pas la douleur, tellement tu sens le goût dans tout ce qu'on te fait miroiter. Voici que ce peuple arrive au désert avec ces mêmes comportements. À peine Moïse s'est levé, voici ce peuple-là qui dit, on ne sait même pas où Moïse est parti, on ne sait même pas s'il va revenir. Alléluia. On a besoin d'un Dieu qui marche et qui marchera au devant de nous. Et voici que ce peuple-là va prendre l'or, les trésors que Dieu lui-même a frappé les premiers-nés. On a vu dans le psaume 105. Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte pour que l'Égypte puisse relâcher ses enfants de Dieu. Dieu a dépouillé les Égyptiens de leur or pour donner à son peuple. Et c'est ce que Dieu leur donne, qu'ils vont prendre pour faire un veau d'or. Alléluia. On parle du veau d'or. Souvent, on ne s'arrête pas là pour savoir c'est quoi même. Si ce peuple-là a fait ce veau d'or, et moi alors dans ma marche, est-ce que je n'ai pas fait des veaux d'or quelque part? Ou bien il n'y a pas des veaux d'or qui sont encore là? Tu t'es une fois posé cette question? Ce peuple-là utilise ce que Dieu leur a donné pour se fabriquer un Dieu qui marche. C'est-à-dire un Dieu visible, un Dieu palpable qu'on peut toucher. Comme ils étaient voilés, ils ne font que voir ce qui est apparent. Ils ne peuvent jamais aller au-delà de l'apparence pour voir ce qui est à l'intérieur. Alors Moïse est parti voir ce Dieu-là. Alors, on ne sait même pas, peut-être il va mourir là-bas. Allez, fabriquons-nous un Dieu vivant. Vivant. Parce que l'autre là, on ne sait pas. Lui et son Moïse, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Alléluia. Et voici que ce peuple-là, d'abord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser Aaron à bout.
Aaron, qui manquait de fermeté, a cédé. Après le veau d'or, quand Aaron a vu l'ampleur de la chose, il a dressé l'autel pour déjà commencer à supplier. Mais ça, c'est trop tard, alléluia. La chose est déjà lancée. Dieu dit à Moïse, Moïse descend, redescend très vite. Parce que ce peuple-là est en train de m'énerver. Ce peuple-là est en train de susciter ma colère. Je vais tous les exterminer. Et toi, Moïse, je ferai sortir de toi un grand peuple. Alléluia. Moïse pouvait dire, voilà, j'y suis. Moi, je serai un nouveau Abraham. Amen. Moïse a dit, non. Moïse, la deuxième partie que nous allons voir, Moïse est rentré dans l'intercession. Moïse a dit à Dieu, mais qu'est-ce que les Égyptiens vont penser? Que tu allais faire sortir ton peuple pour venir les tuer là dans le désert? Tu as fait sortir ce peuple à grand prix, non pas à petit prix, au prix du sang des premiers-nés d'Égypte. Alors, vas-tu venir les exterminer? Non. Alléluia. Moïse a prié, Moïse a intercédé, alors le Dieu vivant a repris sa colère. Alléluia. Amen. Moïse est descendu. Quand vous lisez la suite, nous allons lire la suite tout à l'heure. Moïse est redescendu. Mais quand Moïse a vu ce qu'il avait vu, ce n'est même pas Dieu même, ce n'est pas la colère de Dieu qui s'est abattue. C'est Moïse lui-même qui a dit, aujourd'hui, que ceux qui se réclament du Seigneur viennent avec moi. Et ceux qui ont été les premiers à aller vers Moïse, c'était la tribu, c'était les Lévis. Alléluia. C'était les Lévis. Moïse a dit, prenez l'épée, allez-y. Exterminez-moi tous ceux qui ont fait ça. Parmi eux, ils avaient leurs frères, ils avaient leur papa, ils avaient leur maman, ils avaient tout. Les ont tous exterminés. Il a dit aujourd'hui, vous êtes élevés aux yeux de Dieu parce que vous êtes des consacrés. Alléluia. Le veau d'or. L'impatience. Le veau d'or. Et ce soir, j'ai détecté que le plus grand manque de reconnaissance que l'homme ou que le chrétien puisse avoir avec Dieu, c'est le péché. Alléluia. Je ne vais pas nommer le péché en vrac. Je vais nommer le péché de l'idolâtrie. Alléluia. Par moment quand on parle du péché de l'idolâtrie, oh, nous les chrétiens, on est là, ça c'est les païens. Et même il y a certains chrétiens même qui indexent d'autres chrétiens, déjà sont des idolâtres. Mais je vais vous dire ce soir que toi et moi, on se reconnaît dans ce péché ce soir. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui ne va pas se reconnaître dans le péché de l'idolâtrie. Alléluia. Mais quand le Seigneur a pointé du doigt que je suis allé dans les profondeurs, j'ai dit waouh, waouh. Mais chaque fois que je rentrais, j'ai dit, mais là c'est gâté. Ce péché qui suscite la colère de Dieu sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de blocages. J'ai dit cette année, on va fouiller jusqu'à ce que on soit en paix. Parce que nous sommes sur la terre promise. C'est une année, il ne faut pas rater. Si tu as raté cette année, tu vas chercher encore. Tu vas attendre 3 ans. Je te dis, hein, tu vas attendre 3 ans encore avant de rentrer dans des... Cette année, c'est le challenge. On n'a pas encore fait 6 mois. Tu as encore le temps. C'est une année où tu dois t'asseoir. Ce que Dieu a prévu pour toi, on doit voir ça. Tu dois arrêter les discours. Tu dois arrêter de... Le Seigneur dit, j'ai eu. On n'a qu'à voir. Alléluia. On n'a qu'à voir. Sinon, comment ceux qui sont autour de toi vont avoir envie de venir à Dieu? Le Seigneur n'est pas un Dieu, comme il a dit ici. C'est pas un Dieu qui a la bouche fermée. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui entend. C'est un Dieu qui agit. Alléluia. On a reçu tellement de paroles. D'autres coups derrière les prophéties tous les jours. J'ai dit, mais arrêtons les prophéties. Tous ces bagages de paroles que tu as reçus là, tu fais quoi avec?
tu fais quoi avec? Est-ce qu'il y a une dans la cuvette là qui s'est réalisée? Sinon, dis attends d'abord. Parce que plus les paroles viennent, c'est comme un bagage de fardeau qui est sur ta tête, tu te promènes avec. Mais il faut que ça se réalise. Et dans la réalisation, on rentre dans la pratique. Ce n'est pas de vain discours. Ce n'est pas question de manger et boire. Ça, c'est le verset de mon fils. C'est pas question de manger et boire. C'est question de démonstration. Et tout ce qui est démonstration, c'est la mathématique. Tout ce qui est mathématique, c'est une science exacte. Et c'est une science qui montre ce qui est palpable. On dit 2 plus 2 égale à 4. Quand tu vois la fumée, c'est qu'il y a le feu. Mais on dirait que il y a la fumée, on dirait que non. Cette année, c'est pas hypothèse. On a fini avec les hypothèses. On va déduire conclusion. Alléluia. Les autres années nous ont permis de faire des hypothèses. Les hypothèses, c'est ça. On va de probabilité, mais c'est pas le mot que je cherche. On va de tâtonnement. Amen. Dans les hypothèses, on tâtonne. On tâte là. Ça marche pas, ça marche. Allez, on déduit. Allez, pour tous ceux qui ont fait la science. Jusqu'à ce que on touche à la conclusion. Et dans la conclusion, on déduit. Et quand on déduit, allez, c'est la réalité. Alléluia. Alors cette année, c'est pratique, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, ouvre ton âme. Arrête les discours, arrête de lire la parole, arrête de réciter la parole plutôt, de la réciter, de réciter de Genèse à l'Apocalypse. Arrête ça, arrête-toi et prends une parole et prie et marche sur cette parole pour qu'on voit le fruit. Alléluia. Je ne vous ai pas dit d'arrêter de lire, j'ai dit d'arrêter les discours. Alléluia. Mais rentrons dans la pratique. Alors, le péché du veau d'or. Nous revenons à nos moutons. Regardez le manque de reconnaissance de ce peuple envers Dieu. Dieu qui va les faire sortir de la souffrance. Tu as crié vers Dieu. Alléluia. Cette parole-là, ce n'est pas en train d'être adressé au peuple juif ni au peuple d'Israël. Ça, c'est passé. La parole s'adresse à nous aujourd'hui. Alléluia. Cette parole est à nous. Dieu t'a fait sortir de la souffrance, des cris, des pleurs. Il t'enlève de là. Et depuis notre libération, notre délivrance, Dieu a disposé toutes choses pour nous. Il n'a pas fait sortir le peuple les mains vides. Depuis ta libération vraie, Dieu t'a accompagné de toutes les bénédictions. Pour que tu puisses être heureux. Alors qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Eux, c'était l'or. Ils s'arrêtent, ils prennent l'or que le Seigneur leur a donné. Ils font un veau d'or. Alléluia. Et ils disent même, ils proclament haut et fort. Au verset 8. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont présenté des sacrifices. Ils ont même dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Et c'est marrant. Parce que vous devez savoir quelque chose. Les autres dieux, ils sont plusieurs. Pourquoi ils n'ont pas dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Voici tes dieux. Ils sont toujours plusieurs. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Alléluia. Quand le Dieu parle, il dit, écoute-moi Israël, voici ton Dieu parle. Les autres disent, voici tes dieux qui nous ont fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous voyez un peu ce soir le manque de reconnaissance? La méchanceté de l'homme, c'est pas la méchanceté.
la moquerie, hein, l'ingratitude, l'humiliation que nous faisons à notre Dieu chaque jour dans notre vie. Avec nos veaux d'or. Dieu a opéré des miracles. Dieu a opéré des miracles en Égypte. On a vu le miracle de la mer Rouge. Quel grand miracle. Même le Seigneur lui-même parle de ça dans les psaumes, partout dans la parole. Qui a pu ouvrir la mer Rouge en deux? Qui a fait partir son peuple à pied sec? Qui a envoyé des armes spirituelles contre Pharaon, ses chars? Qui a englouti les Égyptiens dans la mer Rouge? Qui a libéré ce peuple-là? Qui les a fait marcher? Qui a béni? Il dit dans la parole, lorsqu'ils ont ouvert, au psaume 105, lorsque ce peuple a ouvert la bouche pour demander à Dieu, Dieu donnait. Dieu a envoyé la manne. Ils disent, oh c'est la manne, on veut la viande au désert. Dieu a envoyé les cailles. Amen. Ils avaient soif, il n'y avait pas d'eau propre. Dieu a transformé l'eau. Dieu a ouvert le rocher. Il a combattu pour eux. Parce qu'ils étaient affaiblis. Alléluia. À cause des travaux forcés en Égypte. À cause de la souffrance. Dieu s'est manifesté. Et cette parole s'applique à nous ce soir. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas chaque jour dans notre vie? Dieu nous délivre. Nous crions à lui dans nos pleurs, dans le cœur, partout, à l'intérieur, dans le secret de notre âme. Nous allons vers ce Dieu-là. Ce soir, tu ne vas pas dormir. Est-ce que tu m'entends? Ce soir, personne ne va dormir dans cette salle. Ce soir, personne ne va dormir. Esprit de sommeil, je te parle. Ce soir, tu pries tes bagages, tu laisses les enfants, tu laisses leur âme éveillée. Alléluia. On aura l'occasion de dormir après. Secoue ta main comme ça. On aura l'occasion de dormir après. Alléluia. Parce que ce soir, des choses doivent tomber. Je ne vous prêche pas pour vous seul. Moi-même, je suis dedans. Des choses doivent tomber. Vous allez voir. Souvent, on se muscle dans les prières. Mais Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Il n'est pas sourd pour entendre. Amen. Même si souvent il dit criez vers moi. Mais il faut que par moment on crie. Il faut que par moment aussi on soit en joie. Qu'on enjoy. Et que par moment on l'adore dans la méditation. Dans le silence. Alléluia. Mais toute ta vie tu vas pas te mettre à crier, crier, crier. C'est la folie qui vient. Amen. Dis amen. Mais ce soir on va crier. Alléluia. L'idolâtrie. Le Seigneur a pointé, il dit, ton peuple est dans un grand péché. Tout péché est péché. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur particulièrement dit, ton peuple est dans un grand péché? L'ingratitude avec Dieu. Humilier Dieu. Il dit, c'est un Dieu jaloux. Mais nous l'humilions. Nous prenons ce qu'il nous donne pour faire des idoles dans notre vie. Le dictionnaire nous dit l'idolâtrie, c'est l'adoration d'une image, amen, d'une idée ou d'un objet. C'est aussi une représentation visible ou un sentiment caché dans le cœur. Est-ce que tu te retrouves pas dedans? Dans au moins un. Si tu n'es pas dans image, c'est que soit tu es dans objet, ou bien tu es dans idée, ou bien pensée, ou bien quelque chose qui est tapis dans le cœur. J'ai dit ce soir, les idoles doivent, parce que Dieu doit être content. Et il sera content à la fin de cette prière. Au nom de Jésus. Tous ces idoles doivent, allez, l'idolâtrie, c'est ça. Adorer une image. Adorer une idée. Adorer un objet. Représentation visible
ou un sentiment caché dans le cœur. Une idée, c'est quoi? Je vais essayer d'expliquer un peu. C'est une façon de faire. Alléluia. Soit une personne ou un groupe, soit un individu ou un groupe, d'imaginer dans le domaine de la connaissance. Quand on dit l'idée, amen. On a vu les philosophes comme Platon qui ont vraiment développé le sens de l'idée et la réalité palpable. Tout ce qui est encore idée est dans le domaine spirituel. Alléluia. Ce n'est pas encore dans un domaine réel, c'est-à-dire pratique. Quand on dit, oh, j'ai une idée. Ton idée n'est pas encore pratique. Donc, ton idée peut se réaliser comme ne pas se réaliser. Donc, l'idée est encore imaginaire. Merci, ma fille. Imaginaire dans le domaine spirituel. C'est pourquoi l'idée se caractérise aussi. L'idée vient de l'observation. Alléluia. Souvent, on a une idée parce qu'on a observé quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. L'idée, c'est une vision. C'est la vision d'une chose en esprit. Par exemple, quand je prends un architecte. Quand par exemple, tu lui dis, je veux une maison. Mais il va te demander, quelle est l'idée, quelle est ta vision de maison? Est-ce que tu peux lui donner quelques caractéristiques? Et quand tu finis de lui donner quelques caractéristiques, il va avoir l'idée de la maison que tu veux. Et il va te représenter cette idée-là, hein, en caricature, en schéma. Alléluia. Vous voyez comment l'idolâtrie dépasse le physique pour aller jusque dans le psychisme, c'est-à-dire dans l'âme, pour aller toucher même le spirituel. Alléluia. C'est la vision de quelque chose. Une image, je définis un peu les thèmes de ce que j'ai utilisé dans l'idolâtrie. Une image, c'est une représentation visuelle de quelque chose. Quand on parle d'image, on parle maintenant de vue. Parce que si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas représenter ça. Tu ne peux pas avoir une image de quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que vous convenez avec moi? Alléluia. Amen. La photo d'un ancien gars, d'une ancienne go, qui t'a marqué, on dit brûle. Tu brûles ou tu caches une photo quelque part, où personne ne voit. Ça là, c'est l'idolâtrie. Cette chose-là existe, donc tu as l'image. Amen. Un objet. Un objet. C'est quelque chose qui est palpable. Amen. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est là. Donc, l'objet est défini comme une entité dans un espace. Mais cet objet n'est pas seulement une entité dans un espace vide. Amen. Cet objet-là a une relation avec son entourage. Alléluia. Je vais en venir tout à l'heure. Cet objet-là peut être tout. Ça peut être un sac. Ça peut être une culotte rouge. Ça peut être une chaussure. Ça peut être un habit. Ça peut être un collier. Amen. Souvent, tu vois les stars. C'est pas tout le monde. Mais tu vois, il y a des colliers bizarres que les gens portent avec des... Et souvent, même la médaille est cachée quelque part. Là-bas, tu vois un peu le bout. Mais la médaille est soit à gauche, soit à droite. Amen. Quand tu portes un collier, c'est pour qu'on voit. Amen. Et cet objet-là, c'est pour désigner quelque chose de précis. Soit c'est un objet de porte-chance. Souvent dans le monde, on dit, ah, cet habit-là, j'ai remarqué que chaque fois que je porte, j'ai la chance. Alléluia. Donc cet habit devient un objet d'adoration. De veau d'or dans ta vie. L'idolâtrie. Dans 1 Jean 5, verset 21, il nous dit, mes enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Je dis bien, le païen, il a ses idoles, il est tranquille. Alléluia. Il est en
phase avec ses idoles. Parce que c'est Dieu qui connaît. Souvent, ils ont des statuettes. Alléluia. Souvent, ils ont, je peux dire, de quoi? Des draps rouges. Chacun connaît, on peut citer. Des coris. Des quoi? Des queues de bœuf, des fils rouges sur leurs pieds. La poudre. La pommade Asmodée. Des plumes. Canaries en bas du lit. Souvent, d'autres, tu rentres dans leur maison, tu regardes. Dès que tu rentres, retourne-toi, regarde à la porte. Tu vas voir un petit truc en haut. Amen. Même les chrétiens, souvent, ils font ça. Voilà les palmiers. Des statues bizarres. Alléluia. Des choses bizarres. On ne peut pas tout citer. Le païen, il sait, il est en phase avec ses dieux. Il a ses idoles. Amen. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, quelles sont les idoles qui sont dans nos vies? Quelles sont les idoles qui sont dans nos vies? On a parlé de l'idolâtrie. Alléluia. Sous toutes ces formes-là. La forme de statue. Image des choses. Amen. Comme ce peuple-là a eu à faire. Allez même prendre l'image d'un bœuf. Dieu a écrit ici dans la parole. Il dit, il a parlé d'un bœuf qui broute les zèbres. C'est dans le psaume 106. Amen. Amen. À côté du psaume 105. C'est un péché qui fait mal au Seigneur. Si c'est toi-même, ça va te faire mal. Dans le psaume 106, il dit, à partir du verset 19, il dit, puis il fit à l'Horeb un veau et se prosternait devant leur idole. Ils échangèrent leur gloire contre l'image d'un bœuf mangeur d'herbe. Dans d'autres Bibles, c'est écrit contre un... Oui. Un vulgaire, herbivore, un rongeur. Alléluia. Et c'est à celui-là que le peuple de Dieu allait vouer, allait donner toute la gloire. Et même, ils se sont prosternés devant et ils ont proclamé tout haut, voici celui-là qui nous a sauvés de l'Égypte. Alléluia. Peut-être en ce moment tu me dirais, mais qu'est-ce que la femme est en train de dire? Moi je n'ai pas de veau d'or. Moi je n'ai jamais fait de veau d'or. Alléluia. Peut-être que pour toi ce n'est pas un objet. Peut-être même c'est encore un objet. Alléluia. Peut-être pour toi c'est des images. Des photos. Toi qui cherches à te marier, tu vis la chasteté. Tu as fait veau d'or. Tu as laissé photo dans tes affaires. Ça, c'est des veaux d'or. Alléluia. Mais comment vas-tu penser? Comment vas-tu avoir la photo de Jésus dans ta tête? Si tu as une photo qui a déjà pris la place. Alors quand on va dire, adorons le Seigneur. Les autres sont élevés là. Cette photo-là vient, et tu commences à regarder. Allez, je te chasse au nom de Jésus. La photo dit, j'ai provoqué quelque chose. Venons encore en force. Et maintenant, ce n'est plus cette photo simple. D'autres photos vont commencer à... C'est alors que tu vas commencer à adorer ces images. On dit Alléluia, Amen. Amen. Après, tu t'assois, mais comment se fait-il que moi, ma vie ne change pas? Comment se fait-il que les choses ne bougent pas? C'est de l'idolâtrie. Peut-être tu as un gris-gris chez toi. Parce qu'on est chrétien, faut pas, on va se mentir. Il y a un gris-gris. Il y a encore un objet. C'est-à-dire quand tu dors comme ça, l'objet même est sur toi. Quand on te réveille, l'objet est dans ta main. Alléluia. Cet objet-là, c'est quoi? C'est ton téléphone? C'est ton ordinateur? Non. Il ne faut pas. Alléluia.
Cet objet-là, c'est quoi? Alléluia. Est-ce que ce soir, tu vas quitter cette idolâtrie? Ce téléphone qui t'empêche même de prendre la parole de Dieu et de la lire. Même si tu as pu lire, même de la méditer. Parce que tu n'as pas le temps. Ton oreille est à l'écoute. À longueur de journée, tu travailles avec le téléphone. Alléluia. Peut-être que c'est encore un objet, c'est quoi? Facebook. Du matin jusqu'au soir. Mais comment veux-tu que Dieu ait une place importante? Comment veux-tu que le Seigneur puisse t'envahir? Comment veux-tu que l'Esprit de Dieu puisse t'envahir? Il n'y a plus de place. Il a dit, tu ne pourras pas servir 2 maîtres. Alléluia. On vient sur ce maître-là. Sur cette idole-là. Qui tire beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Pour toi, c'est encore quoi? Un objet? On est encore sur l'objet. La parole de Dieu est en train d'être donnée. Tout à l'heure, on va prier. Commence à voir, ne néglige rien. Nos blocages, le diable, il n'a pas besoin de beaucoup. Il suffit d'un peu. Il te bloque là. Toi, tu as dit, et puis c'est souvent les choses qu'on néglige. Ça, c'est rien. C'est là que c'est quelque chose. Alléluia. Si tu veux prendre la Bible pour faire idole, ça, c'est bonne idolâtrie. Alléluia. C'est ce que Dieu même nous demande, mais on ne fait pas ça. Pour toi, c'est quoi ce soir? Un objet encore, on est sur l'objet. Regarde dans ton cœur, regarde dans ta vie, regarde sous ton lit, regarde dans ta chambre, regarde dans ta maison, regarde partout. Souvent les objets dans les masques, les ceci, les cela qu'on prend. On ne fait même pas consacrer. On vient, on les dépose à l'épas. Mais vous savez qu'un masque est toujours fait, sculpté avec un esprit. Alléluia. Pour toi, c'est quoi encore? Alléluia. Nous quittons l'objet, nous rentrons dans l'idée. Quelles sont les pensées? Tes pensées peuvent être idoles pour toi. Les pensées impures. Alléluia. Les pensées d'adultère. Les pensées de haine. Tu es un idolâtre. L'idolâtrie sur l'aspect moral. On fait de l'idolâtrie sans savoir. Alléluia. Colossiens 3, verset 5 nous présente réellement cet aspect moral-là. Il dit les désirs impurs, les mauvaises passions et l'amour de l'argent. Matthieu 6, 24. Il dit tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir le Dieu argent, maman et moi. C'est une idole, c'est un grand idole dans la vie du chrétien. Amen. Les idoles dans nos cœurs. Voilà. Un grand idole dans nos vies, dans la vie du chrétien. Le Dieu argent. Alléluia. Il parle de la cupidité qui est une grande idolâtrie. Éphésiens 5, verset 5. L'amour de l'argent. Il y a des gens qui ont peur de manquer. Ça dit quand ça commence à finir, aïe, 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 aïe. Ça chauffe. Mais quand tu es dans cet état, comment vas-tu expérimenter la puissance de Dieu? La sœur Evelyne, dans son témoignage, a parlé du donner. Même l'amour, c'est donner. Mais tu veux posséder l'argent, tu veux posséder des richesses. Alléluia. Tu peux pas s'aimer mouton et tu vas récolter bœuf. Il faut s'aimer bœuf pour récolter bœuf. Amen. Et quand il y a encore la peur, mais tu vas voir que tu ne pourras jamais passer à d'autres étapes. Parce que tu seras toujours collé là. Et si je donne? Et si je donne? Et si je donne? Et tu es collé là. Et depuis que tu ne donnes pas, qu'est-ce qui a avancé? Rien. Tu n'as même pas d'épargne. Au contraire même. Tu as des dettes. Alors pourquoi ne pas marcher sur la parole de Dieu pour voir un peu
et puis t'asseoir pour dire, c'est vrai. Alors là, je continue, ah, mais c'est vrai. Est-ce que Dieu va te tromper? Expérimente sa parole et vois un peu ce que ça donne. Alléluia. Ce Dieu agent qui travaille dans le cœur des chrétiens. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, on veut même voir les hommes de Dieu dans la misère. Quand un homme de Dieu commence à voir un peu, lui là, il faut qu'on check. Est-ce qu'il ne vend pas la drogue? Est-ce qu'il n'est pas dans les secteurs? Et beaucoup de gens parlent de ça. Alors que les enfants de ce monde, ils sont multimilliardaires, on ne va jamais checker, on ne va jamais savoir que pour eux c'est normal. Ça c'est l'idolâtrie dans le cœur des païens pour empêcher les enfants de Dieu de progresser. Moi j'ai compris une chose, quand Dieu a libéré le peuple, il les a accompagnés avec la bénédiction. Pour ne pas que ce peuple-là manque, et dans le manque, dans les problèmes, dans les souffrances, il puisse s'éloigner de Dieu. Dieu a dit, vous devez me servir avec de l'espace, avec des biens. Alléluia. Souvent quand il s'agit, vous voyez, les gens d'idées qui sont souvent dans les têtes, qui sont des formes d'idolâtrie. Quand il s'agit des choses de Dieu, oh non, ça, on peut faire ça gratuit. Alléluia. Mais les choses du monde, il faut qu'on paye. Et ça, c'est des idées d'idolâtrie qui sont déjà dans la tête. Des pensées d'idolâtrie. On va dire, mais on n'a pas besoin d'être dans le Seigneur pour se marier. Ça dit quand quelqu'un raisonne comme ça, c'est que c'est un idolâtre déjà. Tu n'as pas besoin de voir qu'il se promène avec des statuettes. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Je prends l'exemple du monde. Vous voyez par exemple des gens qui sont dans le sport. Quand vous rentrez dans leur chambre, souvent leur chambre est remplie de photos de leurs idoles dans le sport où ils veulent exceller. Est-ce que vous m'entendez? Mais qu'est-ce que ces photos-là représentent ou font sur eux? Quels sont les impacts? Ça les motive à toujours voir la photo de son idole. Oh, mais je vais devenir comme lui, je vais devenir comme lui. Et ça motive, ça a des influences. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu la parole? Il y a des chambres, tu rentres, surtout dans les universités, les campus universitaires, c'est des photos, soit des femmes nues, qui sont collées sur les murs. Quelle est l'intention? Quelle est l'intention d'Asmodée? C'est de toujours te maintenir là, avec ces images-là dans ta tête, pour que chaque fois ces images-là soient des idoles pour toi, et tout ce qui est idolâtrie rentre dans le domaine de l'excès. Ce peuple-là n'a même pas vu sa misère. Ils ont pris tout ce qu'ils possédaient comme richesse pour aller faire ce veau d'or. Alléluia. Les gens sont capables de prendre tout ce qu'ils ont à cause de leur idole. Quand le féticheur te dit, va et fais ci, ils sont capables d'aller tuer même à cause du but qu'ils veulent atteindre. Alléluia. Ce Dieu-là qui nous a fait sortir de la mort, ce Dieu-là qui nous a bénis et qui continue de nous bénir. Et peut-être pour toi c'est quoi? Tu étais malade, ça c'est l'Égypte. Tu es sorti, Dieu te donne la santé. Et c'est cette santé-là qui est pour toi ton or. Alléluia. Parce que c'est de l'or la santé. Et tu prends la santé là, dès que Dieu te guérit, tu es en bonne santé, tu peux bien marcher maintenant. Et maintenant voilà. Avant j'étais couché, je pouvais rien faire. Maintenant que Dieu te donne la santé, et tu prends cette santé là pour aller donner la gloire à des faux dieux. Alléluia. Manque de reconnaissance. D'autres partaient en boîte, ils sont tombés malades, ils ne peuvent plus. Ils ont crié à Dieu. Dieu les guérit. Ok. Quand on dit louange pour le Seigneur, ils sont assis. Quand on dit club, ils sont debout. Alléluia. Pensez-vous que qu'est-ce que ça va faire dans le cœur du Seigneur? Est-ce qu'il t'a guéri pour que tu puisses aller prendre cette guérison, pour aller prendre tes deux pieds, pour aller dans la saleté, pour aller honorer qui? Le diable. Et même d'autres qu'on demande, tu as été guéri. Ah oui, hein? J'ai été guéri. Et ils ne disent même pas que c'est le Seigneur qui les a guéris. Non, il y a un féticheur là, on était allé voir. C'est lui-même qui m'a donné la guérison. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu est féticheur. Saint Jean,
lui, il nomme l'idolâtrie comme un Dieu qui n'est pas le Dieu véritable, c'est l'idolâtrie. Alléluia. L'idole, c'est tout ce qui vient s'interposer entre nous et Dieu. Tout simplement. Aujourd'hui, là, vas-tu me dire qu'il n'y a rien qui s'est interposé entre Dieu et toi? Tu veux que le Seigneur te parle comme il a parlé aux jeunes riches ce soir? Aux jeunes riches dans les évangiles. Il a dit, mon Seigneur, moi tout ce que tu dis là, je respecte. Je suis correct. Il dit, bon, va, donne tous tes biens là aux pauvres et puis reviens. Il est parti, n'est plus venu. Tu veux que le Seigneur te parle comme ça ce soir? Ou bien simplement, tu vas dire, Seigneur, tiens, l'idole. Ce soir, tout simplement, je veux avancer. Je ne veux plus d'idole dans ma vie. Conscient comme inconscient. Le Seigneur te donne l'enfant. Tu as prié. Les gens ont jeûné. L'enfant devient l'idole, idolâtrie pour toi. Alléluia. À cause de l'enfant, je ne peux plus faire ci. À cause de l'enfant, si je fais ça, l'enfant va tomber malade. Si je l'envoie à la veille, l'enfant va tomber malade. Avant, quand tu n'avais pas là, tu étais toujours pointé au veillées. Et celui-là même qui est présent dans les veillées, qui a donné cet enfant, penses-tu qu'il peut reprendre cet enfant-là? Même s'il reprend, il va te redonner plusieurs. Alléluia. Voici l'idolâtrie. Ah, moi, on ne touche pas mon enfant. Hein? Moi, là, j'ai mis trop d'années pour faire mon enfant. Et puis, c'est même pas sûr que j'en fasse d'autres. Celui qui a touché là, ça c'est l'idolâtrie. Comme cette maman qui partait se battre à l'école à cause de sa fille, elle a fait 9 garçons. Et à cause de ces 9 garçons, son mari, et elle est en train de divorcer, son mari dit c'est bon, je veux plus des gaillards comme ça chez moi, je veux une fille. Et au moment où ils se sont séparés, elle était enceinte, elle ne savait pas, c'était la fille. Chez nous, quand c'est 10e enfant, en ballon, on dit 10, ça veut dire blue. Donc on l'appelle blue. Et quand le monsieur a su que sa femme était enceinte, quand il a su que c'était une fille, allez, il allait reprendre sa femme. Mais cette petite fille-là, on dirait que cette maman n'avait jamais accouché. 9 garçons, gros garçons, gaillards garçons que tout le monde cherche. À cause de sa petite fille-là, elle négligeait, même quand les garçons là, ne touchez pas à mon enfant. Jusqu'à les enfants disent, mais nous on est comment? Ah, vous n'êtes pas mes enfants. À l'école primaire, au jardin, elle l'attachait pas pour aller faire palabre à la maîtresse. Mais pourquoi ils ont touché à sa fille? Ah, mais pour elle, la petite fille était gâtée, elle insulte les gens, tout, parce qu'elle sent que sa maman est là. Ça, c'est l'idolâtrie. Et si Dieu enlève cette fille, tu fais quoi? Tu vas te prendre ou te tuer? C'est Dieu qui donne. Et quand Dieu donne, nous ne devons pas utiliser pour faire de l'idolâtrie. Je donne des exemples. Alléluia. Je ne connais pas ton cas, mais ce soir, le Seigneur te visite. Ce soir, tout ce qui est idole tombe. On va tous les faire tomber tout à l'heure. Caché comme conscient, comme inconscient, ça va tomber. Pour toi, c'est quoi? Quelle est cette idole qui te sépare véritablement de la gloire de Dieu? C'est les pensées. Il a dit aussi, c'est ce qui est sentiment caché dans ton cœur. Qu'est-ce qui est caché dans ton cœur pour les autres? La méchanceté, la haine, la jalousie, les sœurs l'ont dit. Chaque fois que quelque chose de bon arrive à quelqu'un, comment tu te sens? Quelles sont les pensées qui te traversent? Tu vas voir si tu es idolâtre ou pas. Quand quelqu'un est en train de s'en sortir, comment tu vois les choses? Quelles sont les images qui sont à l'intérieur de ta tête? Quelles sont ces images que tu vois? Alléluia. Quels sont les sentiments dans ton cœur? Quels sont encore des objets qui sont encore dans ta vie? Et ces objets qui sont sous idolâtrie, on ne veut même pas qu'on touche.
soit c'est sa voiture. Ça dit ta voiture là même, quand tu t'arrêtes, tu regardes, même il y a une petite poussière, tu fais comme ça. Quand les gens montent dedans, ils descendent, allez, tu balais très vite. Ça peut être idolâtrie pour toi. Quand on dit, prête-nous ta voiture là même, aïe, aïe, aïe. Tu imagines déjà, mais ils ont gâté ma voiture, ils ont fait ceci, ils l'ont fait. Mais ma voiture, mais celle-là même, elle ne s'est même pas bien conduite encore. Et ça, elle, ils ont... Et puis tu es là, comme le frère a dit dans son témoignage, tu dis non, en fait même, la voiture là même, elle n'est pas en bonne santé. Alléluia. Pour toi, c'est quoi? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas que les gens puissent aller dormir dans leur maison. Donc, ils n'ont même pas de chaise même. C'est-à-dire quand tu arrives, c'est des poufs. Pour te dire que c'est quelque temps seulement, tu t'assois et puis tu t'en vas. Parce que s'il y a un fauteuil, tu risques de dire, je vais dormir au divan. D'autres n'aiment pas qu'on salisse leur moquette. Donc quand tu arrives, même on balaie derrière toi. Allez, bouge. Et quand les gens rentrent à leurs chaussures, même tu es là, tu regardes. La chaussure là même. Alléluia. Qu'est-ce que c'est encore idolâtrie? Tu es tellement idolâtre, tu ne peux même pas donner à Dieu ce qui lui appartient. Là même là. Alléluia. Les cheveux. Moi, je bénis le Seigneur. Regarde comment elles sont belles. Vous avez vu la sœur un chantier aujourd'hui? Mais le diable est un menteur. Regardez comment elle est belle. Mais avec des cheveux bizarres sur la tête. Comment elle a enlevé là, il peut parler de ça, amen. Parce qu'elle, pour ses cheveux, Dieu m'a rien dit. Amen. Donc maintenant qu'elle a enlevé, on est tous contents aussi. Parce que c'était trop. Amen. J'ai dit cette année-là. Mais moi quand j'ai vu Evelyne, j'ai dit, tiens, elle était à la maison là, j'ai dit, waouh. Mais les enfants de Dieu sont aussi beaux et belles. Et regardez la sœur derrière. Mais c'est tellement beau. Mais si Dieu t'a rien dit, on t'a pas dit aussi d'aller faire avec la chair. Amen. Faut laisser ce qui est sur ta tête là. Laisse ça comme ça. Amen. Mais si tu veux finir avec Asmodée, ça c'est une première partie même que tu dois neutraliser. Ça doit rien te dire si tu laisses ta tête nue, comme si tu mets quelque chose. Mais quand ça te dit que, si tu enlèves la même, la sirène assise là, il faut la déshabiller. Pour que tu aies la paix. Comment tu peux pas laisser ta tête? Est-ce que quand tu naissais là, tu avais un chapeau, tu avais des mèches ou des perruques? Nous tous on est nés tête nue. Amen. Maintenant Dieu met l'intelligence pour que les gens puissent créer des choses pour nous embellir un peu. Faut pas venir te rendre captive de ces choses-là. Que tu sois capable d'enlever, que tu sois capable de montrer, que tu sois capable de te montrer, que tu sois capable de... Mais que rien ne puisse te dominer. Voici ce que le Seigneur nous demande. Mais tout ce qui est excès tombe dans le domaine spirituel. D'Asmodée. Pour toi, c'est quoi ces chaussures? Chaussures de Nordstrom. Ça dit, tant que la chaussure là ne vient pas de Nordstrom, tu peux pas porter quoi? Tant que c'est pas la marque, la sœur a dit, tant qu'il n'y a pas une marque, ça te dit pas. Même quand c'est vilain, tu portes ça et coche tes orteils là, tu dis oui, c'est ça. Ça c'est l'esclavage. Alléluia. Tu dois être capable de rentrer dans n'importe quel mall et te prendre une chaussure où c'est joli, tu mets ton pied, tu pars. Tu dois pas être sous captivité. Ça te met là dans un dessèchement financier. On sait tout ce qui vient de Nordstrom, hein, ma fille. Ah voilà, elle shop quand ils ont déjà mis en chose là-bas. En solde. Alléluia. Le Seigneur va bénir pour qu'on passe à d'autres étapes. Mais au moment où le Seigneur te met dans des petites étapes, reste là et enjoy. Ne dis pas, je vais aller mettre ma main là où les gens ont déjà 20 000 $ par mois, 10 000 $ par mois. Vous partez choper dans le même coin. Ça te dit rien. Ça, c'est pas la foi.
Ça, c'est la misère. Alléluia. Quand Dieu te donnera 20 000 $, faut pas dire j'ai eu 20 000 $ par mois. Alors j'achète des chaussures de 5 000 $. Ça, c'est la cupidité. Ça, c'est la convoitise, c'est l'idolâtrie. Maintenant, tu dois savoir que peut-être tu portais des chaussures de 20 $. Maintenant que tu as 20 000 $ quand même. Faut pas porter des tapettes trouées pour montrer la misère, humilier Dieu devant les gens. Maintenant, tu peux te faire plaisir un peu. Tu peux aller, tu montes maintenant de 50 à 100. Hein? C'est-à-dire si tu as trop fait 200. Là, c'est bon. Ce que Dieu a donné là pour multiplier, c'est pour des projets bien précis. C'est pour que tu puisses réaliser. Que tu puisses être assis, que tu puisses étendre l'espace de tes richesses. Et que tu ne restes pas dans un train-train de salaire chaque mois, mais que ça puisse affluer chaque mois maintenant pour que tu puisses être détenteur de biens pour distribuer aussi aux autres. Toi seul, tu es dans une maison de 4 chambres. Dieu te bénit. Tu dis non, 4 chambres est devenu petit pour moi. Vanité, j'aimerais prendre un bunker. Tu prends le bunker, c'est pour faire quel service de Dieu dedans? C'est pour toi seul te promener dans 10 chambres. Ouais, tu contemples les chambres là, tu te lèves, tu rentres ici, c'est bien décoré, c'est la poussière qui reste dessus. Ça, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous m'entendez? Voici des choses, des pensées, des idées qui sont dans nos têtes, dans nos cœurs, qui font que on est bloqué. Même quant au fait que le Seigneur veut déployer la bénédiction sur notre vie, il est bloqué, il nous regarde. Il dit, lui là, c'est pour venir, comme la sœur a donné une exhortation hier. Déjà même il voit ce qui est en nous. Il dit ça là, c'est pour venir gâter mon nom, c'est pour venir m'humilier, pour venir adorer maman. La personne viendra se mettre encore sur captivité de maman en jetant l'argent par dehors. Alléluia. Idolâtrie en pensée. Idolâtrie dans les pensées, dans l'idée. Même le chrétien, beaucoup sont bloqués dans leur tête par l'idolâtrie, des idées tordues, bizarres, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, quelle est la forme qui réside encore en toi? Je peux dire que souvent l'effort qu'ils font, on dépasse quand même les objets. Alléluia. Et beaucoup ici, le problème, c'est l'image. L'image est ce qui se passe dans nos cœurs. Ce qui se passe dans nos pensées. Voici la forme d'idolâtrie. Peut-être que toi, tu es encore un objet. Je ne veux pas te soustraire. Mais ce soir, il faut que tu arrives à casser. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui s'est interposé entre Dieu et toi? Ça peut être un manque de pardon dans ton cœur là-bas. J'ai dit ce soir, reconnais et dépose devant le Seigneur. Tu vas voir l'effet. Moïse a intercédé, a dit au Seigneur, tu ne vas pas agir. Le Seigneur a dit, voici ce que le peuple est en train de susciter ma grande colère. Moïse a dit, tu ne vas pas faire périr. Alléluia. Ça, c'est un autre domaine. Aujourd'hui, nous avons l'intercesseur qui ne passe jamais. C'est Jésus. Aujourd'hui, à cause de Jésus, Dieu ne peut plus nous exterminer. Moïse s'est interposé pour ce peuple. Dieu les a fait grâce. Aujourd'hui, Jésus-Christ est là comme intercesseur pour nous. Il est là comme notre avocat. Dieu nous fait grâce. Mais pour ne pas que nous soyons bloqués sur cette terre promise que Dieu nous donne cette année, on va déposer nos idoles ce soir. Je t'en supplie. Ne repars pas à la maison avec les idoles dans ton cœur. Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur? Des sentiments anti-Christ. Des sentiments anti-Dieu, anti-amour. Tu es un idolâtre. On suspecte l'autre. Tu es un idolâtre. Alléluia. Parce que la suspicion, ça vient casser l'amour.
que Dieu a pour nous, comme la sœur dans son témoignage a dit, aimer l'autre, aimer même ses ennemis, c'est ça, ce que Dieu est venu nous enseigner, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Alléluia. Former dans le cœur la haine, les suspicions, tu es un grand idolâtre. Et c'est un péché, comme il le dit, qui suscite la colère du Seigneur. Apocalypse 9, 20, nous lisons rapidement. Apocalypse 9, 20. Le reste de l'humanité, tous ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas des idoles faites de leurs propres mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les statues d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Alléluia. Et c'est ces statues de bronze, d'or, que le peuple de Dieu a formé afin que ce statut-là puisse marcher au-devant Dieu. Comme j'ai dit, le fait de se détourner de Dieu, c'est un grand péché. Et nous pensons souvent que se détourner, c'est soit ne plus venir à l'église, ou bien ce n'est plus faire ceci, ce n'est plus faire cela. Non, on peut se détourner de Dieu dans notre propre cœur. Et celui-là même qui vient même plus à l'église, c'est mieux. Parce qu'il connaît son problème. Mais nous, lorsque nous faisons ces détours, lorsque nous pensons que c'est Dieu qui a réalisé les choses pour nous, mais que ce Dieu-là nous demande de faire telle chose et que nous ne faisons pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne le reconnaissons pas comme celui-là même qui a fait la chose pour nous. Alléluia. Parce que si ce peuple avait reconnu que si c'était Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte, ils n'allaient pas fabriquer ce veau d'or, se prosterner devant ce veau d'or et donner la gloire à ce veau d'or. Dieu nous bénit, Dieu nous rassasie et nous prenons cette gloire pour aller donner au monde. En faisant les choses du monde. Alléluia. En adorant Maman. En adorant Asmodée. En adorant Belzéboul. Avec les guerres, les palabres. Chaque fois qu'il y a palabres là, tu es en train d'adorer Belzéboul. Tu es en train de déshonorer Dieu. Tu es en train de montrer à Dieu que ce n'est pas toi qui m'as gardé en vie, c'est Belzéboul qui m'a gardé en vie. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vas te lever maintenant pour faire des palabres, tu dois savoir que c'est pas Dieu qui honore. Et que tu es en train d'honorer cette idole qui est en toi. Quand tu seras en train d'insulter les gens, tu vas comprendre que ce n'est pas Dieu que tu honores, mais tu es en train d'adorer une présence qui est en toi. Dans ton cœur. Alléluia. Ou dans tes pensées, dans tes idées, ou physiquement quelque chose. Quand vous aurez le temps, vous lisez Exode 20, versets 1 à 6, qui parle même encore de l'idolâtrie, des représentations que nous nous faisons, des images, des statues, de toutes ces choses-là, qui viennent nous polluer et qui suscitent la colère de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, quand on n'arrive pas à marcher sur la parole de Dieu, tu es un idolâtre. Quelle est la parole que tu n'arrives pas à marcher là-dessus, ce soir? Tu es un idolâtre. Parce que tu donnes la gloire à d'autres personnes. Celui-là même qui t'a sauvé, qui t'a béni, qui t'a nourri et qui prend soin de toi, te demande, fais ceci. Alors non, tu dis, je ne peux pas, je préfère faire autre chose. Alors ce que tu fais est en train d'honorer des petits dieux. Alléluia. Nous devons bien fouiller notre cœur ce soir. Si j'ai quelque chose dans mon cœur, je suis idolâtre et je dois déposer devant le Seigneur. Si j'ai encore des pensées archaïques, c'est-à-dire des pensées qui vont contrairement aux pensées de Dieu, je suis idolâtre. Je dois déposer ces pensées ce soir. Si j'ai des comportements, c'est-à-dire de manière pratique, j'ai encore des objets dans ma vie sont encore
sources d'idolâtrie, je dois les déposer. Si quelque chose est pour moi idolâtrie ce soir, je dois déposer. Si c'est un lien qui est comme idolâtrie pour moi, je dois demander à l'Esprit de Dieu de visiter ce lien-là ce soir. Aujourd'hui, le Seigneur parle. Après Pâques, avant Pâques, on a commencé les enseignements. Alléluia. De terre promise de ceci. On va dépouiller à l'intérieur. Mais après Pâques, on passe à vitesse d'enseignement, de prospérité, de bénédiction dans les détails. Parce que cette année, c'est une année pratique. Le Seigneur ne nous a pas donné d'autonome en vain. J'ai dit 31 décembre, quand on vient là, c'est pas question de dire, j'ai attrapé. Ça là, tu as attrapé depuis le début de l'année. Tu dois venir avec ça, le bélier. Et puis tu dis, voici ce que j'ai attrapé. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? L'année prochaine, on va commencer à dire, le Seigneur m'a donné, j'ai senti dans la foi, et puis on continue de marcher. Mais cette année, tu dois venir dire, j'avais senti dans la foi, j'ai attrapé, mais voici. Année pratique, nous devons être pratiques, fouiller nos vies, nous détacher de tout ce qui nous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. Que ça te coûte. Toi, tu veux vivre, tu veux avoir la paix, tu veux être assis, pour que toi aussi tu ne sois pas venu comme ça pour errer. Et à force d'être dans la souffrance de errer, tu commences maintenant à te plaindre de Dieu. Tu commences à murmurer contre Dieu. Tu commences même à blasphémer, à dire, Seigneur, tu ne me vois pas. Le Seigneur dit, je suis là, je ne te vois pas. Parce qu'on désobéit à Dieu. Alors nous rentrons dans la souffrance et nous crions à ce Dieu. Ceux qui crient à ce Dieu aussi, gloire à Dieu, parce que c'est ce qu'il attend de nous. Mais d'autres ne crient pas à lui. Certains ne font que murmurer contre lui, blasphémer, l'insulter et même le rabaisser à sa créature. Même pas aux hommes, mais aux animaux. À l'image de l'homme fabriqué, comme il a dit, en ses mains. Ces objets. Je vois des chrétiens, tu as encore des gris-gris dans leur maison. Tu as encore des choses accrochées à eux. Je dis, il faut casser ces hôtels-là ce soir. Je vois des personnes, des chrétiens aujourd'hui parmi nous. Mais ton cœur ce soir, dis à ce cœur-là, tu vas lâcher. Tu vas lâcher, j'ai besoin de lâcher. Je vais avoir la paix. Je vais marcher dans la joie. N'as-tu pas besoin de cette joie? Je vais lâcher. Ce soir, toute idole qui est venue se taper dans mon cœur, idole de rancune, idole de haine, de jalousie, tout ce qui est pensée mauvaise en moi, que je n'arrive pas à contrôler, je vais vous livrer au feu du Saint-Esprit. Je vais vous livrer au sang de l'agneau. Toutes ces pensées qui me bloquent, ces pensées de doute, ces pensées de questionnement, de raisonnement, qui viennent bloquer la gloire de Dieu sur ma vie, je vais les faire descendre ce soir. Je vais les déshabiller ce soir. Je vais les mettre à nu. Je vais les mettre à nu. Et ce soir, les murailles tombent. Ce soir, ça doit tomber. J'ai dit, ce petit peuple, on doit voir. Les gens doivent voir que le Dieu est vivant. On doit arrêter de le prêcher en vain. De prêcher la parole en vain. Mais on doit voir les résultats. On doit voir un peuple dans la joie. Un peuple béni. Un peuple sur la terre promise. Un peuple qui est assis dans l'espace. Un peuple qui est en train de se tendre. Un peuple qui est rempli d'amour. Et qui peut donner à l'amour aux autres. Un peuple qui peut accueillir même le plus grand bandit, le plus grand sorcier, et lui donner la vie. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'attend pas que nous soyons dans la suspicion, que nous soyons dans la tristesse, que nous puissions mourir avec ces veaux d'or. Ce soir, ces veaux doivent tomber. Ce soir, ces murailles doivent tomber. Ce soir, toute pensée archaïque dans la tête des enfants de Dieu qui les empêche de rentrer dans l'obéissance de ce Dieu, ça doit tomber. Tous nos cœurs doivent être visités. Ce soir, tout doit être visité. Tout doit être touché. Ton intelligence doit être touchée. Ton intelligence doit être touchée. Cette intelligence doit être touchée. Travaillant pour Dieu. Des pensées de victoire. Des pensées positives. Des pensées de joie. Des pensées de gloire doivent te traverser. Tu dois déshabiller ces pensées. Tu dois les déshabiller ce soir. Tu dois les livrer. Les livrer au feu. La Shekinah de Dieu. Tu dois livrer ces pensées à la Shekinah, au feu dévorant. Ce feu qui dévore. Ce feu qui a changé l'état de Moïse. Ce feu qui a bombardé le cas de Moïse. Dans cette violence, Moïse était coloré. Moïse a tué. Il était criminel. Le feu, il avait des pensées de tuer, d'anéantir les Égyptiens. Mais le feu de la Shekinah de Dieu, du puissant Adam, a touché son cœur, a touché ses pensées. Le Seigneur lui a dit, Moïse,
Ce n'est pas avec ces pensées que tu auras la victoire. Fais tomber ces pensées ce soir. Ces pensées de colère. Fais-les tomber ce soir. Détruis-les, Seigneur. Pensez